on dirait que je vais m'envoler avec mes cils. Ok guys, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On est mardi 28 février, c'est mon anniversaire. Bon, il fait un peu froid pour le coup, mais je préférais être sur la plage, cocotier. Non, trêve de plaisanterie. Donc là, je viens de finir mon entraînement glutes, le deuxième de la semaine. Et pour l'occasion, je vous emmène avec moi aujourd'hui voir Lucie Copin qui pratique le deep tissu. Donc on vous expliquera tout ça tout au long de la vidéo. Mais voilà, ça fait partie de ma petite routine en termes de récup pour le physique. Enfin voilà, tout ce qui s'ensuit, toutes les petites choses qu'on met en place. Je vous emmène avec moi voir Lucie. Ouais, il est bien foutu. Je trouve qu'il est bien. Puis après, tu vois, je prends pas mal de Christophe Cario parce que dans la micronutrition, je retrouve des formations que j'avais faites il y a longtemps. En micronutrition, je trouve qu'il est super calé. C'est quand même une base, quoi. Il a beau être critiqué, mais franchement, sur la Ça, c'est cool. Ça, c'est cool. Et ouais, comme ça, tu vas nous expliquer. Madame. Oui, c'est bon. Ça, tu nous expliques un petit peu ce qu'est le deep tissue. Alors fais attention. Incroyable, en tout cas. Par contre, gros coup de fatigue deux jours après. Ah, mais c'est normal. Je te disais, oh, j'avais pas d'énergie. Je disais, mais j'ai plus de force. Ouais, parce que ça va les muscles au fond. Ah ouais, ça m'a. KO complet. Et on va faire un petit peu dans le même axe que la dernière fois. Je vais commencer sur ta chaîne Faust. Regardez les points. Je vais aller assez rapidement, je pense, sur les fessiers. Sauf si je sens un truc que j'ai pas senti la dernière fois. Ouais, bien sûr. Fessiers, début d'ischio, je vais vraiment insister, tu vois, comme je l'ai mis là. C'est cool, il y a de l'huile. Donc aujourd'hui, je vous retrouve avec Lucie, qui est également athlète, qui effectue donc du coup le massage deep tissue. Est-ce que tu peux nous en dire un petit mot? Alors, massage deep tissu, c'est un massage sur les tissus, enfin les muscles profonds. Les muscles, on va dire, sur les muscles, mais on va les chercher dans les tissus profonds. C'est-à-dire qu'on va les mettre un petit peu de compression, on va les travailler avec les doigts, les poings, les avant-bras, pour aller chercher à dénouer les points d'adhérence, donc ce qu'on appelle les trigger points. Et on va essayer, des petites ou des grandes tensions, ça dépend. Ouais. Et quand on les touche, on essaye de les faire partir, donc en restant sur la zone à tension. Ça peut prendre des fois 1 à 5 séances pour vraiment sentir un bienfait qui arrive. Donc du coup, aujourd'hui, c'est ma troisième séance avec toi, parce que j'en avais déjà fait une. Ah oui, c'est vrai. Donc voilà, elle va travailler sur les points d'appui, donc je vais filmer tout le long. Et est-ce que, au fur et à mesure, tu pourrais un petit peu expliquer qu'est-ce que tu es en train de faire Ouais, bien sûr. pendant que tu me masses? Ok, Pas de allez, c'est problème. parti. Allez, c'est parti. Donc, j'ai quand même envie de travailler un peu le fessier. Hein. Ouais, ok. Mais ouais, incroyable. Beaucoup de tension. Je suis ravie, madame. Donc, on va démarrer par le fessier ischio-mollet pour aller voir si les zones de tension de la dernière fois sont un peu moins présentes. Voir s'il n'y a pas d'autres zones de tension qui se sont mises en place par l'entraînement, parce que c'est des entraînements qui sont massifs. Je vais essayer de chauffer les mains. Oui. J'ai chaud les mains. Je pense que je vais oublier la caméra. Non, mais oui, mais il faut. Parce qu'après, quand je suis dans mon monde, moi, T'inquiète, concentre-toi. On fera ce jour. Au pire, on fera le petit récap tout à l'heure, ouais, de ce que tu as senti. Alors, tu vas juste contracter ta cuisse. Ok, tu peux relâcher.
Là, je vais chercher le grand trochanter, un endroit où il y a l'insertion de ton moyen fessier. Il est possible que tu sentes un peu. Ok. Normalement, ça détend vachement quand on touche cette zone-là, surtout après. Ouais, quand elle est tendue, tu sais, je prends le rouleau automassage et le fait de m'appuyer dessus, c'est bête, mais ça fait un bien. Ah bah non, mais c'est sûr. Comme pour mes lombaires, tu sais, je mets un moyen de pression dessus et tu Là, c'est les zones d'attache. Ouais. En règle générale, quand on les titille un peu, ça fait un bien fou. Non, mais c'est marrant le fait de venir appuyer, ça fait mal sur le cou, mais après ça te détend quand même. Ouais. Exactement. Et est-ce qu'une tension quelque part, elle peut par exemple être liée à un organe ou... Oui. Ouais. Je me posais la question la dernière fois, tu vois. Ah oui. Les intestins notamment. Ok. Le foie. Ouais. Le foie, le cœur. Je me dis forcément ça doit parler parce que ouais, ton corps il te le fait savoir d'une certaine manière. Exactement. Et puis après, des fois, on voit la zone de tension avec les zones périphériques, alors que quelquefois, c'est soit les terminaisons, c'est-à-dire les pieds ou les mains, soit la tête, soit le cou, qui provoquent des douleurs dans tout le corps. D'accord. Et en fait, tu t'es rendu compte que quand je massais ton fessier, t'es beaucoup plus contracté quand même. C'est pas passé encore. Là, t'as une tension dans ton fessier. Ouais, je me rends pas compte, non. Bah lui, le sciatique, quand je m'étire pas, par exemple, là, il titille souvent. Oh, fou. Semi-membraneux, semi-tendineux, donc les parties des ischios qui sont plus vers l'intérieur. Donc là, tu as le adducteur aussi, hein, donc c'est normal que ça se contracte. C'est des zones sensibles pour toi. Tu sens un peu? Ouais, quand même. Ouais. De toute façon, ouais, c'est rattaché avec l'ischio. Là, en fait, tu as grand adducteur, long adducteur, et c'est très très proche de la zone où tu as semi-membraneux, semi-tendineux. De toute façon, ma jambe est passée par là en deux, hein, oui. Du semi. C'est vrai qu'on arrive à le titiller un petit peu quand on est couché sur le ventre. C'est mieux quand tu seras sur le dos, ça sera mieux. Ok. Souvent, en fait, il y a beaucoup de masseurs qui vont pas sur l'adducteur parce qu'en fait, les attaches de l'adducteur, c'est le pubis. Et du coup, dans beaucoup d'endroits, c'est interdit de toucher les zones qui sont trop proches des zones intimes. Ok. C'est ton biceps fémoral, celui où tu as de la tension. Tu sais, ça fait mal, mais tu sais que ça fait du bien quand même. Ouais, après. Alors, du coup, t'es mitigé. T'es mitigé en train de te dire c'est bon ou c'est pas bon? Ta gueule. C'est ça en fait. On fait très attention parce que c'est des attaches. Du coup, les attaches, c'est vraiment des petits mouvements de va-et-vient. Allez, c'est la partie aïe 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 aïe. Donc là, on va faire le joli mollet de notre wellness national. Et on va aller voir si dans les gastro et dans le solaire, il y a des points d'adhérence, et souvent il y en a. Et ce qu'on a été voir chez Claire la dernière fois, c'est qu'on s'est rendu compte que sur les chaînes latérales, donc plus sur la partie du solaire et du gastro qui est latéral, il y avait des zones et des points de tension. Donc on va aller chercher, voir s'il y en a encore. Il est toujours là, celui-là. Ouais. T'as senti? Ouais. Déjà, on va dire bonjour à celui-là. C'est vrai, quand tu passes tes mains, on sent que ça fait granuleux ou comme une boule. Exactement. Ouais, je sais pas comment.
Bah là, on sent que ouais. là c'est la partie du gastro-slénien qui est médiale, donc l'intérieur. Donc si t'en as un peu, c'est que t'as travaillé comme il faut quand même. Bon, ça va. Après, c'est pas négatif d'avoir des points des trigger points. Ok. Ça veut pas dire que t'as mal fait les choses. Ou c'est à partir du moment où il y a un entraînement, le corps, comme il y a des myofibrilles qui se déchirent, on va dire. Ouais, voilà. Toutes les autres s'adhèrent pour récupérer plus vite. Donc il y a justement ces points-là qui se créent. Il faut juste les faire passer parce que là, comme ça permet une récupération plus rapide. Ok. Et donc c'est pas anormal d'avoir des points. C'est juste que il faut les maintenir le moins possible. Essayer de les faire passer. Oui, bah, faut pas qu'ils restent dans le temps. Bon, en fait, s'il reste, c'est que tu réentraînes la zone. Bah, tu vas reprovoquer à nouveau une déchirure. Tu vas à nouveau réengager tes muscles. Ton point, il va rester là, donc il va devenir plus important. Ouais. Et ça peut provoquer à terme, si ça passe pas, des blessures. Bien sûr. Donc là, je t'étire, en fait, ça permet au solaire du coup de s'étirer et de mettre aussi plus en avant le gastro. Du coup, je peux aller chercher un peu plus loin en niveau de pression. Et toi-même, tu te pratiques des points de pression, par exemple? Ouais, et sur le grand trochanter, ou les fessiers. Je vais chercher toute seule. Ok. Je m'allonge dans les peu. Alors quand tu fais des massages seul, tu ne peux pas te mettre dans les... Sur le ventre, tu n'arrives pas à aller chercher. Donc moi, je suis souvent sur le côté quand je vais masser. D'accord. Ah oui. Attends. Oui. Parce que j'ai senti. Ouais. Ah. Ouais. Là. Oh. Je t'ai dit avec la musique. C'est la rigolote. Il est magnifique celui-là. Ah, là, il est costaud. Alors attends. Impressionnant. Ouais. Tu sens? Ça n'a rien à voir avec ça? Ouais. C'est fou. Il n'y a quasiment pas de point de pression. Non, là sur le coup, ça m'étonne, tu vois. C'est marrant. C'est tout souple. Donc là, je vais regarder une zone un peu sensible de Claire que on va pas mettre forcément en film. C'est la partie au niveau du ventre, d'accord? Au niveau du droit de l'abdomen, au niveau du psoas-iliaque, voir un petit peu s'il y a des zones de tension. Quand on va chercher un petit peu le psoas-iliaque, du coup, quelquefois, le libérer, et ben, ça permet aussi de se sentir mieux au niveau du bas du dos, parce que tout est lié. Okay. Donc là, je mets de la lumière jusqu'à l'extérieur. Même si les fibres du droit de l'abdomen, elles sont vers le bas. Là, tu libères, en fait, tu vas à la finalité de ton droit d'abdomen, sur les côtés. Ok, alors maintenant ce que j'aime bien faire, c'est travailler sur 9 points, alors qu'on trouve en Ayurveda, moi je suis très proche de l'Ayurvédique, et qui va aussi jouer sur les lymphes. Donc tu as 9 points ici. Ce que je vais demander, c'est exactement de faire ce que tu as fait. C'est-à-dire que tu vas inspirer fortement, mais il faut que je vois vraiment ton inspiration. Et l'expertise c'est de vider au maximum et je vais appuyer sur ces points, sans bouger avec mes dos. D'accord? Donc on inspire et on expire. Et on est parti pour la cuisse. Un peu plus loin, même sur un deep tissu, des fois j'utilise pour aller chercher très loin. Quand je vais chercher les splénus, les scalènes derrière et tout, j'utilise mes balles de massage. J'ai toutes les tailles.
Bon voilà, je sors de ma séance avec Lucie. Bon, il y avait un gros travail comme vous avez pu le voir, surtout au niveau de ma jambe gauche. Ce qui est bien, c'est que du coup, elle a un regard extérieur, notamment par rapport à certaines faiblesses que mon corps compense d'un certain côté. Donc on va pouvoir réadapter les entraînements en fonction d'eux aussi. C'est vraiment intéressant d'avoir un regard extérieur. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous mets le lien Instagram de Lucie si vous souhaitez la contacter. Donc elle effectue des deep tissus mais également certains massages, notamment des massages sportifs. Elle se situe à Lyon, donc n'hésitez pas à la contacter de ma part. En tout cas, moi, ça m'a lessivé. À chaque fois que je sors de la séance, je suis stone, le corps totalement relâché de toutes ces tensions. Donc voilà, j'effectue ce genre de massage une fois par semaine. Et ce, même avant les compétitions, hein, c'est vraiment ultra important, comme elle a pu le dire Lucie, ça aide aussi à la définition musculaire. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager.